Bah alors les Warriors ? Les Warriors, les guerriers. Les guerriers font la guerre, les guerriers se battent. C'est logique, non ? Oui. Une guerre de mots, pour l'instant. Mais une petite guerre quand même. Une petite, comment on appelle ça ? Une petite lutte intestine de vestiaire. Ouais. Une petite bataille de mots peinard. Ouais. En plein début de semaine à Tranquille. Los Angeles. Hein ? Ça va les fans ? Ouais. Ça commence à chicoter là un peu Ouais, dans les rangs des fans. Évidemment, on s'installe tranquillou. Il fallait qu'on fasse un apéro. Beaucoup de gens l'ont demandé pour avoir tous les infos, les détails sur cette grosse affaire. C'est marrant, j'ai l'impression en ce moment en NBA, il n'y a pas grand chose à se mettre sous la dent quand même. Non, on s'ennuie. Je veux dire, entre Jimmy Butler, On se fait chier. Melo et maintenant les Warriors, c'est bien. Sans compter les équipes qui font début de saison, des bons débuts de saison, celles qui font des gros débuts de Ouais, saison de les, merde. les hashtag crachats, Wizards. les entraînements contre ses coéquipiers, Hein les HLM Non, posés dans la c'est pas mal. tête. C'est pas mal. On est bien. On est Et pas mal. donc, grosse affaire, énorme affaire, qui est en train d'occuper toute la sphère NBA et même basket pour ceux qui regardent un petit peu de loin. On va tout refaire. La chronologie, on est donc évidemment sur cet épisode entre KD et Draymond Green. Nous sommes le lundi soir. KD et Draymond Green Et tous les Warriors. Et Warriors, Évidemment, en fait. tout à fait. Nous sommes le lundi soir en déplacement au Staples Center, match entre les Warriors et les Clippers, avec des magnifiques Clippers dont on va devoir parler aussi petit à petit par la suite. Ouais, va falloir. Ouais. Va falloir gentiment, ça fait partie Coaching de de l'équipe Doc dont on va Rivers, parler. tout ça. Et je suis sérieux quand je dis ça, c'est pas une punchline. Un peu, mais Non, c'est pas une punchline. Franchement, Retiens, moi, retiens. moi, il me bluffe Bien depuis sûr. le début de saison. Vous le notez. Je dois le reconnaître. Bluff Alex. Non, mais Nous sommes au Staples Center, match accroché, Montrezl Harrell, Shai Gilgeous, tout le monde fait le boulot et les Warriors qui sont sans Stephen Curry doivent essayer de se démerder. Draymond est de retour dans l'équipe après une petite blessure. Nous sommes en fin de match. Curry est toujours pas là. Tout à fait. C'est important de le noter. Ah oui, bien sûr. Il est blessé, donc là, il y en a encore pour quelques temps. Et donc, nous sommes en fin de match. Dernière possession du temps réglementaire. Tir de Lou Williams, je crois, loupé. Rebond de Draymond Green. Et c'est là qu'on va gentiment rentrer dans la merde. Il y a égalité. Tout à fait. Non, mais c'est important de le noter. Oui. Les Warriors ont une balle pour gagner le match. C'est à la balle de match. Tout à fait. Draymond Green prend le rebond. Et là, ce qui va suivre est le début d'une avalanche qui est assez violente à la fois sur le terrain et en dehors du terrain. Puisque Draymond Green Monte la balle. trace sur quelque chose qu'il est habitué à faire. Souvent, il le fait quand il y a les Curry, etc. Ils veulent éviter de prendre le temps mort, parce que je crois que les Warriors ont encore un temps mort. Ils veulent éviter pour essayer de prendre de court un peu les Clippers. KD est déjà, avant même qu'il y ait une paire de balles, KD est vénère. Et tu le vois taper dans ses mains et sauter hyper haut parce qu'il veut la balle. Il veut la balle. En fait, KD, ce qu'il aurait voulu, tu vas me dire si je me trompe, toi tu dis Draymond il fonce comme ils font les Warriors d'habitude. KD, lui, ce qu'il aurait voulu, c'est qu'on monte la balle dans la partie de terrain des Clippers, qu'on la lui donne et que tout le monde s'écarte. Oui. Et qu'il joue un gars n'importe lequel en ISO. Grosso modo. Ah, Après, il y avait très peu de temps et KD aime beaucoup trottiner avec la balle. Il reste peu de temps. Il y avait 8 secondes, non? Il y avait 6 secondes. Hein. Oh, Donc, il a le temps de shooter, KD. Non, bien sûr, mais là où il demande la balle en tout début sous l'arceau quasiment, lui aime bien recevoir la gonfle et genre, écartez-vous. On l'a déjà vu avec les Blancs, il met des bombes de 10 mètres pour la gagne. Donc il peut la monter dans ce cas-là, KD aussi. Tout à fait. Mais malheureusement, ce qui va suivre, c'est un fumble, une balle perdue vraiment de Draymond Green, là, ouais. avec une Gérard, typiquement. C'est-à-dire que après, chacun son traitement médiatique des joueurs. Mais bon, si Gérard avait fait ça, je me demande qu'aurait été le traitement. Non, mais Draymond se chie dessus. Draymond se chie dessus totalement. Faut pas. Là-dessus, il n'y a pas. Il n'y a pas à tripoter. Il fait de la merde, Il fait de la merde, donc prolongation. Et là, on retourne donc sur le banc, chacun de son côté. Les Clippers avec Doc Rivers et les Warriors avec Steve Kerr. Et là, KD, il est hyper content. Et là, KD est très content. Mais même Klay Thompson, beaucoup de joueurs sont frustrés parce que tu viens en plus de faire un comeback. Les Clippers étaient en train de mener et les Warriors font un comeback énorme. À ce moment-là du match, que les mecs, les Klay Thompson, les Iguodala, les Draymond, soient pas contents après ce que vient de faire Draymond, c'est justifiable. C'est compréhensible. Le fumble est vraiment dégueulasse. Même Draymond lui-même, je pense pas qu'il soit très content de ce qu'il vient de faire. Bien sûr. D'ailleurs, il la ferme. Voilà. Et là, Monsieur Kevin. Tout à fait. KD revient sur le banc. Ouais. KD revient sur le banc, commence à frapper sa chaise. Tout ce qu'on vous sort vient d'une analyse longue de toute la nuit, de différentes sources. Ouais. KD frappe la chaise gentiment de son banc, là où il y a tous les copains. Il s'énerve et commence à rentrer dans une tirade vers Draymond Green qui est un petit peu trop épicée pour l'intérieur des Warriors. On ne sait pas exactement ce qu'il lui dit, puisqu'on ne voit pas bien. On ne voit pas, mais très clairement... Clairement, il lui dit « Mec, qu'est-ce que tu fais ? Tu fais de la grosse merde, faut me filer la balle. C'est à moi d'avoir la balle dans ces moments-là. » En gros, c'est ça qu'il lui dit. C'est ça.
Et c'est là que je dis que l'absence de Curry est importante, parce que c'est énorme dans toute la situation. Parce que si Curry est sur le terrain, déjà il y a victoire des Warriors au bout de 3/4 temps. déjà. Donc ça règle l'affaire. Mais même au-delà de ça, je pense que Draymond, ça se trouve, il la lâche à Curry beaucoup plus vite qu'à KD. Oui. On sent que Draymond a beaucoup plus envie de la lâcher à un Curry qu'à KD. Bon, ça, voilà. Durant, lui, il est pas content. D'un point de vue technico-tactique, on peut le comprendre. Il a un partenaire qui fait de la merde, qui perd un ballon, alors que lui, dans ce genre de situation, franchement, il est clutch. KD, dans ce genre de situation, la probabilité que si KD reçoit la balle à 4 secondes, qu'il arrive à nous claquer un pull-up, la probabilité que ça rentre, franchement, elle existe. Tout à fait. Et la probabilité qu'il ait fait une meilleure action que Draymond est de 2000%. 2000%. Puisque là, il suffisait juste de remonter la balle et de la tenter au moins un tir. Et de la friser. Et de tenter un tir. Tout à fait. Envoyer une ogive en skyhook. Donc ça, là-dessus, que KD soit pas content, t'es d'accord avec moi? C'est compréhensible. C'est compréhensible. En plus, les Warriors, on fait du mi-figue, mi-raisin un peu récemment avec des défaites à domicile et tout. Donc tu as envie de donner à KD qui, en plus, notons-le, est en triple-double là. Ouais, et puis ça fait. En 30-10-10. Même s'il était à 4 sur 18, franchement, ce qui est très rare, moi je lui file la balle quand même. Tout à fait. C'est Clay qui est complètement fou sur la fin de match, mais tu la donnes à Clay ou à KD qui sont deux des meilleurs scorers all-time. Ouais, pareil. Bien sûr. Mais c'est clair que là, voilà. Donc, du coup, KD, lui, il se met dans une petite tirade envers Draymond, genre, ta maman, c'est une plage, pourquoi tu me files pas la balle? Bon, pas à ce point-là non plus. Non, mais. Il n'y a pas de maman plage, mais il y a pas de maman plage, mais vous voyez ce que je veux dire? Oui, et genre, mec, pourquoi tu me files pas la balle, quoi, en fait? Il y a ça, et il y a surtout, apparemment, la façon dont KD l'a mentionné, c'est dommage qu'on n'ait pas en effet les propos, fait que tu as l'impression que vraiment Draymond est traité comme un 6e homme. Oui. Comme un joueur qui vient de faire une connerie de rookie, quoi. C'est vrai que Kevin Durant, c'est bien le genre, a probablement oublié dans ce genre de moment à qui il parle. Ouais, ou comment communiquer. Non, mais il parle au cœur et aux couilles des Warriors depuis 5 ans. Oui, exactement. Tu vois, genre, non, tu peux pas. Enfin, c'est pas possible. Et vu le caractère du gars en plus. Après, tout à fait. Après, c'est important aussi de mentionner parce qu'on va faire au fur et à mesure que. C'est un compétiteur, il a envie de gagner. C'est un compétiteur, et puis que Draymond et KD en ont eu des embrouilles, des emmerdes. Je veux dire, c'est des gars, ils ont tellement un feu intérieur puissant qu'ils sont capables d'aller très loin. Honnêtement. Mais souvent, ils mettent ça de côté. Cet incident et les conséquences dont on va vous parler après montrent bien qu'il y a du passif entre les deux joueurs. Oui. Parce que normalement, dans une équipe, tout Draymond qu'il est, quand il fait ce genre de conneries, si tout allait bien entre eux, et KD va dire putain mec, file-moi la balle, l'autre il a juste le droit de se taire et de faire ouais, t'as raison, putain, j'aurais dû te filer la balle, allez, c'est pas grave, on va gagner la prolongue, tu vois? Tout à fait. Normalement. S'il n'y a pas trop de passif, et si le contexte n'est pas celui qu'il est aujourd'hui. Et si le contexte n'est pas celui qu'il est, parce que le contexte dans quelques mois, etc. Bien sûr, bon, donc on a bien critiqué Draymond qui a foiré son truc. On peut comprendre que KD soit dégoûté, 1, d'aller en prolongation, 2, qu'on lui ait pas filé la balle, pour qu'il tente sa chance. En novembre. On comprend bien que KD, en novembre, ça c'est bon signe sur le côté compétiteur des mecs. Ouais. On comprend bien également que KD et Draymond, pourquoi il fait ça? C'est un peu bizarre. Bon, il pète un petit câble. Pourquoi il donne pas la balle à quelqu'un déjà? Parce que Draymond, même de KD, tu vois. Tout à fait. Une des raisons notamment, c'est que Draymond est très habitué à galoper et à monter la balle pour la donner à un Curry comme ça. Pusher vraiment le tempo, parce que c'est aussi quelque chose que Steve Kerr adore, pour prendre de court l'équipe adverse, alors que KD aime beaucoup trottiner. C'est un truc sur lequel les deux joueurs, déjà, par le passé, se sont pas entendus. KD adore recevoir la balle et get the fuck out the way. Genre vraiment, écartez-vous et moi je m'occupe de ça. Draymond aime beaucoup galoper. Ça lui a parfois joué des tours. On l'a vu contre les Rockets lors des derniers playoffs où il avait perdu une balle pareille comme ça, un peu stupide. Il aime bien pusher le tempo pour trouver souvent un joueur libre comme Clay ou Curry. C'est en ça que les deux ne s'entendent pas. Sur cette action notamment. Donc là, ça s'engueule sur le banc. Ça s'engueule et là, Draymond... Sauf qu'il faut revenir sur le terrain. Ouais. Alors c'est pas terminé. Hein. Non, mais attends. Draymond, il fait quoi? Il répond. À qui tu parles, enculé? Voilà. Il a pas dit enculé. Non, il a pas dit enculé. Mais à qui tu parles là, au début, il me met pas d'insulte. Au début. Ouais. Apparemment, clairement, il dit juste wesh, putain, à qui tu parles? Voilà. Donc déjà, tu sors tout de suite du cadre basket, puisque là, c'est de l'ordre de l'homme à homme. C'est homme à homme. Ouais. Tu me parles pas comme ça. Tu me parles pas comme ça. Le problème, c'est que la phrase se termine pas là pour Draymond. Et qui va se lancer dans divers sujets très rapides, puisqu'on est entre la fin du réglementaire et le... Ça se dure 1 minute 30, 2 minutes. C'est ça, max. Et là, Draymond va vraiment répondre, mais au quart de tour, à la première tirade de KD, qui est donc à la base sur une simple action, et où il va donc mentionner, premièrement, le fait que il n'a pas à lui parler comme ça. Deuxièmement, il n'a pas à lui parler comme ça, parce que notamment il est là depuis longtemps, et que, je cite, on gagnait déjà avant que tu sois là. Avant que tu ça, sois on va y là. revenir, tout à fait. Ouais.
Troisième élément, gentiment, le fait que la free agency de KD, donc en 2019, commence à peser beaucoup. Ça, il lui mentionne tout de suite là. Il lui mentionne notamment là et en détail dans les vestiaires. Voilà. Mais il lui mentionne, et donc là, il commence à avoir des Steve Kerr, des André Iguodala qui disent hey, les gars, doucement, bah ouais, normal, hein. On a 5 minutes à Wedge là. Ouais, on essaie de gagner, quoi. Sortez plutôt les gants de boxe que les Kalachnikov, quoi. Bien évidemment. Essayez de nous battre. Du coup, ça revient sur le terrain, ça gagne pas. Ça vient sur le terrain, ça gagne pas. Ah non, parce que les Clippers sont pas faciles à prendre et, bien sûr. Et si tu les joues pas en équipe. Il faudrait qu'il y ait une équipe qui collapse, il y a l'autre qui se resserre. Voilà. Bien sûr. Et ça rentre au vestiaire sur une défaite. Et là, autant être au vestiaire. Bonne ambiance. Ouais, là, dans le vestiaire, c'est cool. Hein. Déjà que les vestiaires des Clippers sont connus pour être particulièrement propices au baston. Je me permets. Petit historique, salut Chris Paul. Là, cette fois, c'est les copains des Warriors. Ah bah, ils sont forts les Clippers. Hein. Ils arrivent à démanteler les Rockets et les Warriors. Putain. Pas mal, hein. Plus grosse victoire de l'histoire de la franchise. Ouais. Mais donc là, on se retrouve dans le vestiaire et là, ça se prolonge avec des propos qui vont beaucoup plus loin. Là, cette fois, clairement, Draymond Green traite à plusieurs reprises Kevin Durant de salope. De salope, de pute, de péripatéticienne. Ah bah il y a Klay Thompson qui a été obligé apparemment d'intervenir. Et de dire, genre wesh les gars. Klay Thompson qui est high as fuck, qui est là. Faut justement pas faire ça parce que nous sommes notre pire ennemi en fait quelque part. Tout à fait. Et il a raison. Et il a raison Klay Thompson. Les seuls qui peuvent vraiment battre les Warriors, ce sont les Warriors. Donc arrêtons ce genre de conneries et concentrons-nous. Tout ça pendant que Curry forcément est sur le teco. Enfin, il va intervenir là, t'inquiète. Tout à fait. Mais là, ça s'embrouille bien comme il faut et on développe un peu plus ces histoires de free agency. Parce que là, après, on va pouvoir le développer. Mais donc, cette free agency à venir de Kevin Durant en 2019 qui commence à occuper beaucoup trop de place dans cette quête de triplé des Warriors. Oui, beaucoup trop de place. La preuve, c'est que la nuit dernière, pour le match contre les Hawks, oui. Draymond Green était suspendu pour avoir insulté son coéquipier et dépasser les limites. Je mets des guillemets, c'est pas qu'il l'a pas insulté, c'est juste que en suspendant Draymond Green, pour moi, les Warriors montrent qu'ils sont très inquiets de la free agency de KD. Clairement. Et qu'ils prennent un peu le parti de KD. Tout à fait. Et ça, perso, moi ça me dérange. Ça, mais évidemment, moi aussi ça me dérange. Je préfère être clair tout de suite. De toute façon, la situation globale des Warriors dérange beaucoup de monde. Oui. C'est-à-dire que même, tu vois, par rapport, il y a des gens qui disaient oui, mais attends, il a été MVP des finales, c'est normal s'il reçoit sa bague en dernier. Ça a fait chier beaucoup de monde, ça aussi, ouais. Mine de rien. Parce que tu te dis, attends, non. Gardons quand même les choses dans l'ordre. On adore KD, mais là, c'est du Curry One, quoi. Autant on peut dire, Draymond, il se fait mal parler par Kevin Durant, il a une réaction overreacted, quoi, comme on dit en anglais. Il surréagit. Clairement. Il ne doit pas l'insulter comme ça en bord de terrain avant de disputer une prolongation. Tu ne parles pas de ça, n'importe quelle équipe de basket ne parle pas de ça. Il doit se contrôler, au pire, il lui dit va te faire foutre, laisse-moi tranquille, on joue le match, tu vois. Joue le perso, mais rentre pas dans des sujets profonds. Et après, peut-être dans les vestiaires, tu reviens sur le sujet ou plus tard après le match. En privé, oui. En privé. Ça, c'est le premier truc. Et là-dessus, Draymond, il a déconné. Par contre, on peut pas lui donner complètement tort. Ah non, mais je veux dire, là où Draymond Green a été hyper clair et s'est dit prêt à faire des efforts financiers pour rester aux Warriors. Là où Klay Thompson a été hyper clair et l'a déjà fait et s'est dit prêt à le refaire de faire des efforts financiers pour rester aux Warriors, l'autre Kevin Durant, il est là genre en mode genre ouais, je sais pas trop, je vais voir. Oh les Knicks, oh bah ouais, tiens, je réfléchis, faut voir. Bah ouais, ça les énerve. Moi je comprends. Ça les énerve. Moi je comprends. Mais c'est pas un comportement de bon coéquipier. Tout à fait, mais c'est le rôle de Draymond de dire à voix haute ce que les autres pensent tout bas. Donc en ça, il respecte totalement son rôle. Il ne pas le faire au bord du terrain à 2 minutes d'une prolongue, quoi. C'est ça que je veux dire. Tu ne le fais pas en bord de terrain. Parce qu'on va évidemment défendre et attaquer les uns et les autres. Parce que tu t'es occupé de Kelly, je m'occupe aussi un peu de Draymond. Oui, Draymond, je viens de dire qu'il n'a pas à faire ça. Tout à fait, mais le copain, donc déjà, tu ne parles pas de ça en bord de terrain. Et de deux, je veux dire, c'est moi ou c'est notamment Draymond qui était allé chialer dans un parking pour recruter Kevin Durant en 2016 ? Ah, c'est Draymond qui a recruté Kevin Durant. Donc moi je veux bien qu'à ce moment-là on laisse le passé de côté, mais ne dis pas on était déjà en train de gagner sans toi. Certes les Warriors étaient très forts, mais c'est toi qui as chialé dans un parking avec ton téléphone en train de dire KD s'il te plaît rejoins-nous sinon on va pas taper LeBron et les Cavs. Ça on n'en sait rien. Non mais il est pas appelé pour lui demander la température à OKC. Il l'a certainement pas dit, connaissant l'orgueil du gars, il lui a certainement pas dit viens sinon on va jamais réussir à taper les sous-titres. Ce sont les sous-titres. Voilà. S'il l'a recruté c'est pas pour essayer de gagner face au Thunder en mars. Il l'a recruté
parce qu'il y avait une opportunité et qu'ils avaient envie de tout casser et qu'ils étaient sous le choc de foirer les finales. Draymond déconne aussi. Mais Draymond, il déconne grave. 1, il doit pas en parler sur le bord du terrain. 2, qu'est-ce que tu vas agresser un gars en lui disant ouais, on gagnait déjà sans toi alors que le gars est 2 fois MVP des finales dans ton équipe. C'est compliqué. Après, je dis pas les Warriors, ça se trouve, ils les auraient gagnés ces 2 finales-là sans KD. On n'en sait rien. On le saura jamais. C'est pas vraiment le sujet en fait. Tu vois. Et c'est vrai quelque part qu'ils gagnaient avant lui. Ouais. Avant lui, ça va. Ils font champion 73-9. Tu vois, genre ça va. Mais ça doit pas sortir sur le bord d'un terrain. Ça peut sortir dans un vestiaire. Pourquoi pas? Pour moi, c'est plus une discussion. Tu dois aller dans le bureau du coach. Il y a le coach, il y a Stephen Curry, Kevin Durant et Draymond Green et c'est tout. Ouais, ou comme ça s'est passé par la suite. Ça fait beaucoup de dégâts sur le reste du groupe. Hein. Ou comme ça s'est passé par la suite dans la baraque de Draymond avec Curry. Puisque après, le lendemain, le mardi, avant qu'il soit suspendu, Curry, en bon patron qu'il est, a fait bon, les gars, je vous laisse 30 secondes. Elle vient manger. Je vous laisse 30 secondes et c'est le bordel pendant que je suis absent. Il est allé dans la baraque de Draymond, il a fait gros. C'est quoi ce bordel? Explique-moi, c'est quoi le truc? Draymond avoue en premier qu'il a déconné d'en parler en plein match. Ça, c'est sûr. Non, mais je veux dire, c'est bien aussi qu'il admette. Ouais. Par contre, Draymond est vraiment choqué et de manière normale de la suspension des Warriors, qui non seulement, c'est chaud. Qui non seulement est chaude, mais en plus est publique. Je veux dire que tu puisses avoir une suspension en interne avec on garde ça de côté et puis c'est comme ça. Ok, mais à ce moment-là, c'est de la punition en interne. Moi, je pense que le management des Warriors a merdé. Hein. Clairement, a envoyé un message qui est un peu ambigu, quoi. Un message qui se ressemble un peu à une punition envers Draymond. Alors, c'est vrai qu'il a merdé, il doit pas parler de ça, il doit pas insulter ses copains, il doit pas en parler au bord du terrain. Ok, il a merdé, mais il y a un vrai fond dans ce qu'amène Draymond. Bien sûr. Il y a un fond où il est en train de dire. Ouais, bah nous, les Warriors historiques, on trouve que Kevin Durant, il commence à nous péter les couilles. Tout à fait, et surtout ça, c'est un vrai problème. Et je trouve que la direction devrait être beaucoup plus attentive à ce genre de problème. Et c'est d'ailleurs tout à fait, et c'est d'ailleurs rapporté que Draymond Green n'est que le leader du contingent. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs joueurs des Warriors qui pensent ça. C'est évident. Il y a plusieurs joueurs qui disent mais attends, on a toujours fonctionné comme ça depuis quand l'autre il se met au-dessus du lot. C'est évident. Parce que lui, Rich Kleiman, l'agent de KD, au niveau de la com, on en a jusqu'en juillet. Kevin Durant. Normalement, soit, franchement, s'il était un peu malin en termes de com et qu'il voulait que ça se passe bien avec les Warriors ou qu'il en avait quelque chose à foutre, ça se trouve, il en a rien à foutre. Il serait soit en mode, genre, mais non, mais arrêtez de dire des conneries, je reste aux Warriors. Ok, c'est son droit. Soit il serait en mode, non, vous me lâchez les couilles avec ça, on en parlera en fin juin quand on sera champion. Tu vois, genre, il a un discours clair. Tout à fait. Là, il a un espèce de discours. Désolé, il a un discours de traître. Bah, c'est un discours. Ça pue la traîtrise. Ça reste le KD, ça reste le KD qu'on connaît. C'est-à-dire que il va beaucoup mettre en avant 2 discours différents. Parce qu'on peut pas non plus regarder tout noir ou tout blanc. C'est-à-dire que KD a été le premier à dire, je n'ai pas besoin d'être recruté. Ce qui est aussi. Ça veut rien dire, ça, c'est de la merde. C'est la com de LeBron il y a 1 an par rapport aux Cavs. Mais je m'en fous de LeBron. Je parle de Kevin Durant. Alex, je te dis juste là, l'année dernière, sur la com notamment de LeBron avant de devenir free agent, il a pas dit je vais rester aux Cavs. Il a dit notamment je n'ai pas besoin d'être recruté. Donc si KD reproduit ça, il faut qu'on soit aussi capable de dire. Je suis pas d'accord avec ce que tu dis. Mais on peut juste pas dire que c'est tout noir ou tout blanc. On peut pas dire que KD a un discours de traître et du coup qu'il ne laisse que la porte ouverte au fait de partir. Ah non, c'est parce que il entretient les deux. Exactement, c'est ça que j'appelle un truc de traître. C'est le côté genre il se positionne pas vraiment. Et attends. Je peux comprendre que KD ait pas envie de se positionner vraiment. Pas dire que LeBron a attends, arrête de les comparer tous les deux déjà. Attends, laisse-moi. Ils sont pas dans le même contexte. Il y en a un, il est aux Warriors. Il est dans la meilleure équipe de la NBA depuis 5 ans. C'est normal que s'ils se permettent comme ça de dire ouais, je sais pas si je vais rester, de se mettre un peu au-dessus du lot, c'est logique que ça énerve tout le monde autour. Il y a de la star autour de lui, il y a du all-star partout, des mecs qui font des efforts financiers patati. LeBron, il avait pas ça autour de lui. Il était un peu trop le king d'ailleurs, c'est pas forcément mieux. C'est pas ce que je veux dire. Je parle de com de free agent. Les contextes sont différents. Oui. Dans une com de free agent, il y a le contexte qui compte beaucoup. Tout à fait, mais quand tu es une superstar, tu dois rien que déjà médiatiquement assurer un minimum. Et je trouve juste qu'on a tendance un petit peu trop, parce que ça suit le script aussi, de dire que KD ne fait pas en son boulot. Il laisse certes énormément la porte ouverte, comme beaucoup d'agents libres.
parce qu'il se laisse ses options ouvertes, parce qu'il a pas envie non plus de dire. Il est aux Warriors, mais il est pas comme les autres agents libres. Tout à fait. Il est aux Warriors. Tout à fait. C'est mais pas pareil. Il a envie de garder ses options ouvertes par rapport à différentes situations qu'il va avoir. Il y a beaucoup d'envie de Knicks, de Lakers. Il y a des rumeurs de rester aussi à San Francisco parce qu'il y aura un déménagement des Warriors. Donc, mec, tu dois comprendre que c'est normal que les Warriors ne tolèrent pas ça et que ça énerve Draymond Green. Je suis sûr que ça énerve Curry. Mais je le dis. Ça énerve Klay Thompson. C'est évident. Et si KD comprend pas ça, bah tant pis pour lui. Non, je l'ai dit, Alex. Je l'ai dit tout à l'heure que c'était tout à fait normal que ça énerve les joueurs. Voilà, ce que je pense simplement, Warriors, Alex, ce que il je est pas tout seul au Nets, quoi. Ce que je pense simplement, c'est que quand on regarde le discours de l'un et de l'autre, il y a souvent la tentation de vouloir aller d'un côté ou de l'autre et de dire soit Draymond est une grosse pute et il serait pas All-Star dans une autre équipe, ou KD est un traître, etc. Okay. Ce serait bien un petit peu juste un tout petit peu de regarder les deux plans et de dire ok, KD a des options, et si on est là à accepter que certains joueurs qui vont devenir agents libres laissent le flou, alors, Warriors ou pas, on doit être capable aussi de dire il garde ses options ouvertes. Là, je ne suis pas d'accord. Tu peux pas avoir, dans la NBA actuelle, tu ne peux pas avoir Warriors ou pas. Kevin Durant doit comprendre qu'il est aux Warriors. Il est dans une équipe où les 3 stars avant lui, qui sont tous All-Stars, qui sont des monstres, ont été draftés, sont l'énergie, le cœur de la franchise. D'accord ? Il doit le comprendre, il doit l'assimiler. Et sa com montre que, 1, il l'a pas du tout assimilé, 2, voire il en a rien à foutre. Pendant l'été, la com, elle a été propre. Elle n'est pas claire. On est trop dans le moment. La com de KD cet été était clairement je n'ai pas besoin d'être séduit et je suis content d'être aux Warriors et je n'ai aucune raison de partir. Ce n'est pas clair. Ce n'est pas clair parce qu'on est dans le moment. Je suis sûr que si tu regardes tout ce qu'on a écrit, il y aura exactement ce qu'il faut et ce qu'on a pu dire sur KD. J'ai regardé tout le dossier, j'ai relu un peu et je peux tout à fait comprendre l'énervement qui monte. Ah mais tout le monde le comprend, l'énervement. Exactement. Par contre, je ne suis évidemment pas d'accord avec les excès de Draymond Green. Mais il n'empêche que si tu es positionné, que tu dois prendre de la hauteur, donc tu es le management des Warriors, pour moi tu dois pas mettre une suspension à Draymond Green. Tu peux mettre une suspension, mais tu ne t'y prends pas publiquement. Tu ne fais pas on va le savoir. S'il joue pas un match, on va savoir qu'il est suspendu. Non mais s'il joue pas un match, tu fais comme une mélo. Tu dis qu'il est malade et tu le renvoies à la maison. Ah oui, on aurait compris le message. Mais oui, c'est déjà un peu mieux, d'accord. Tu lui enlèves sa paye et tu dis qu'il joue pas. Donc c'est une punition. Donc tu mets de la nitroglycérine sur le feu. Et puis tu en punis un des deux. Tout à fait. Ça, je ne suis pas d'accord avec ça. Et ça peut mener à des gros soucis comme ceux qui ont déjà été mentionnés par certains insiders de Golden State justement. C'est que si t'es Draymond, t'as fait tous ces sacrifices, t'as été le premier à recruter KD. Il y a beaucoup de monde qui pense aussi qu'il peut perdre petit à petit son autorité dans le vestiaire. Il a une relation qui a été conflictuelle avec Steve Kerr depuis des années. Et donc, si t'es Draymond et que tu veux être défenseur d'année pour avoir le contrat max à 220 millions sur 5 ans... Comment ça va se passer dans 6 mois ? Comment ça va se passer dans 8 mois ? Comment ça va se passer dans 1 an ? Parce qu'en soi, Draymond n'est pas agent libre, mais tu peux avoir des prolongations qui vont arriver rapidement. Et putain, là, ce que tu montres en tant que management, c'est que t'es pas du tout en train de backer Draymond, quoi. Pas du tout. Qui, lui, a tout fait depuis 2014, quoi. Mais là, pour moi, c'est pas impossible que les Warriors perdent Draymond Green sur ce coup. C'est pas impossible. On en a vu d'autres. Ou perdre les deux. Justement, c'est ça dont je te parle. Parce que tu peux avoir un Kevin Durant qui dit... une fois qu'il sera champion, 3e fois MVP des finales, par exemple, au hasard, qui fait, tu sais quoi, moi je vais chez les Knicks. Oui. Allez, merci, au revoir. T'as les fans de New York là, ils sont trop bien. Et tout, bon, ça sera peut-être les Nets, attention. Mais en tout cas, merci, au revoir. Ouais. Et Draymond qui fait, vous savez quoi ? Allez vous faire foutre. Genre, t'as des trois dans Michigan, j'ai toujours joué là quand j'étais gamin. Et là, et tu sais quoi, réaction en chaîne. Et là, Klay Thompson qui fait, ça commence à me saouler tout ça. Il y a les Pélicans qui me filent le max pour jouer à côté d'Anthony Davis. Bien sûr, un catch and shooter chez les Lakers. Allez, bim, c'est annoncé. Je me casse. Ouais. Et t'es obligé de tout recommencer avec Curry qui a 32 ans. Ou 31. C'est ça, non, mais attention, il y a une vraie pression. Il y a un scénario catastrophe possible. Tout à fait. Et une des vraies solutions là-dessus, la première, c'est comme l'a dit Klay Thompson, évidemment rouler sur la concurrence. Il faut que les Warriors aussi soient dominants et ne laissent pas de place parce que c'est souvent la victoire qui peut. Victoire, ça aide à. La victoire, c'est le plus beau des Doliprane. Donc forcément, ça va essayer d'arranger beaucoup de choses, mais peut-être ça va être très intéressant de voir aussi si KD va. Est-ce que KD va réfléchir à tout ça et modifier un petit peu sa com sur les prochains trips ? Parce que le trip à New York a déjà eu lieu. Donc on a vu tout le bordel avec la Sky, avec le gros wallpaper et tout. Genre, tu peux sauver le sport new-yorkais. Lui, il était là, pourquoi pas C'est chaud. C'est un peu chaud pour le reste du vestiaire. Mais honnêtement, il aurait dit. Non, mais c'est hors de question. Pour l'instant, on parle pas de ça. Il aurait gagné de l'estime dans le vestiaire et auprès de Draymond. Tout à fait. C'est là que je dis, j'ai employé le mot traite, mais c'est pas clair ça comme à KD. Je suis désolé, c'est pas clair. On va voir, il y aura des prochains matchs face aux Lakers. C'est notamment Warriors, même tu peux pas te permettre. Tout à fait. Il y a même la daronne de KD qui a dit qu'elle adorait les Lakers, Magic Johnson et LeBron. Donc ça, c'est sympa. C'est très bon. Ça, c'est très très bon. Et tiens, j'ai une question à te poser. Est-ce que tu crois
que, ok, on sait que Draymond Green, c'est le cœur et les couilles, comme on dit, hein, des Warriors. Mais on sait aussi que le leader, là-dedans, le moteur, le baromètre, c'est Stephen Curry. Oui. Est-ce que tu crois que Stephen Curry, avec son côté daron, garçon bien éduqué, femme modèle, maison, famille, machin, gna gna gna, son professionnel, est-ce que tu crois qu'il peut, lui, faire en sorte de les rabibocher suffisamment pour pas que ça explose plus? Bah pendant 8 mois, oui. Mais je sais pas, je demande. Tout à fait, bien sûr. Je te parle de la saison. Bien sûr, au-delà. Pendant 8 mois, après, il y a oui. l'argent qui rentre en jeu. Donc, je pense que c'est suffisamment des compétiteurs. Dans 1 mois et demi, je pense que, non pas qu'on n'en parle plus, mais je pense que au fur et à mesure de la saison, je pense que ça va s'étouffer. On va faire, bon, c'était une autre situation où KD et Draymond, il y a 2 ans, on a vu Steve Kerr et Draymond Green quasiment venir aux mains dans le vestiaire d'OKC. Qui en parle aujourd'hui? Enfin, tu vois, je veux dire, aujourd'hui, les mecs sont 3 fois champions et ça va. Ce que je pense juste, par contre, c'est que très important ça à laisse savoir, des traces, puisque tout à fait, mais très important à mentionner puisque tu me poses la question. Stephen Curry, tu lui demandes aujourd'hui ce qu'il pense. Chez les Warriors, Draymond est le plus valuable. Bah, bien sûr. Et Bob Myers pense pareil. Bah, Bob Myers, qu'est-ce qu'il fout alors? Pourquoi on punit Draymond Green alors? Il est quand même GM, oh. Tout à fait, mais parce que je pense aussi, et c'est en ça que tu joues aussi sur l'intelligence de Draymond, je pense que c'est quelque chose on va pas mal sous-estimer, c'est que Draymond, là, va revenir professionnellement sur le terrain et jouer et défendre comme une bête et faire du triple-double, enfin le Draymond qu'on connaît. Et je pense que les Warriors se sont posés avec Draymond en lui disant « T'es allé trop loin, on a besoin de marquer le coup. Est-ce que tu peux comprendre ça ?» Ah ouais, tu crois, toi? Et je pense que le mec, même s'il a montré qu'il pouvait être con, etc., est suffisamment pro pour faire « Ok, tu sais quoi, j'ai chié, on ne parle pas de ça sur le terrain, on y retourne et cette fois on va défoncer la concurrence. » Ce qui ne veut pas dire que dans 8 mois, en effet, ça va imploser. Mais je crois que Bob Myers ne se serait pas permis s'il le savait qu'il ne pouvait pas compter sur l'âme et les couilles des Warriors. Je pense qu'il ne se serait pas permis. Moi, je trouve qu'il a pris un énorme risque. Mais tu prends un énorme risque, ça c'est sûr. Moi, je pense qu'ils peuvent le payer très très cher en juillet. Ah bah ça par contre oui. Bah comme le dirait une source à l'intérieur de l'équipe, je pense qu'après ce qu'a dit Draymond, il n'y a aucun moyen que KD revienne. Ça c'est à l'intérieur des Warriors. Bah honnêtement moi je suis d'accord. Et moi aussi je suis pas besoin d'être à l'intérieur des Warriors pour ça. Tu te fais traiter de salope devant tout le monde, t'as pas envie de revenir dans le groupe. Comment c'est possible? En même temps il a pas tort. Oui, d'accord, mais ça c'est pas le fond du sujet. En même temps il a pas Mais t'es d'accord, non? Oui bien sûr, mais bon tu sais... En même temps, quand on dit certaines vérités, ça peut frustrer certains. Bon, bref. Ça, c'est les Warriors. Compliqué quand même, hein. C'est un peu compliqué. Dans tous les cas, félicitations aux Celtics, aux Cavs, aux Lakers et aux Rockets qui seront donc peut-être champions dans les prochaines années. Félicitations aux 29 autres franchises. Ouais, et surtout. Vous venez de gagner du terrain sur les Warriors. Et surtout, bravo. Merci les Clippers. Ouais, merci les Clippers d'avoir envoyé chier tout ça, c'est magnifique. Retenez bien évidemment la mi-novembre 2018, peut-être la date à laquelle les Warriors vont imploser. Il y a un garçon dont on n'a pas du tout parlé, hein, mais on compte beaucoup sur lui pour améliorer l'ambiance du vestiaire, c'est DeMarcus Cousins, bien évidemment. Tout à fait, qui n'était pas du tout en espion envoyé par les Pélicans pour saboter les Warriors. Bon courage aux fans de Golden State, évidemment on suivra le dossier et puis vous inquiétez pas, on suivra tout ça jusqu'au 1er juillet et le départ. Allez, bisous. Allez, prochaine. Ciao.